Bonjour, bonsoir. Merci de regarder cet enregistrement. Euh, Aujourd'hui, cette séance va être focalisée sur les graphes. Et comme prévu, euh, le troisième module de, du cours devait s'actuer sur les graphes et l'analyse des tendances pour la prise de décision. Les graphes et l'analyse des tendances pour la prise de décision. OK. La prochaine fois, je vais revenir à nouveau sur les dérivés pour terminer les exercices qu'on a commencés et rassurer la compréhension. Toutefois, j'aimerais introduire cette prochaine séance à travers ce cours enregistrement. OK. Et cette discussion qu'on va faire, on va euh, la faire autour d'un document, un rapport récemment publié par l'OCDE, OECD, OK, ou OCDE. C'est publié en décembre 2025 OEC, ou OCDE en français. Maintenant, c'est quoi OCDE en français? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Organisation de coopération et de développement économique. C'est la même chose en anglais. OK? Donc, généralement, cette organisation publie des rapports à caractère économique et on va voir à travers ce rapport comment les graphes peuvent nous permettre de comprendre rapidement et de prendre des décisions. Ceci, c'est un document d'environ 280 pages, okay, sur beaucoup de pays à travers le monde. Et ça va être vu ou utilisé par les décideurs. Et nous savons que les décideurs ou entrepreneurs ou chefs de gouvernement, politiciens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas passer leur temps à lire les 280 pages. Peut-être qu'ils vont juste regarder les pages et un rapport à leur pays, puis ils vont regarder rapidement les graphes pour avoir une idée de la tendance dans les autres pays. Et cela va leur permettre de prendre des décisions. Ils peuvent même ne pas lire les mots relatifs à leur pays ou les descriptions ou les discussions, mais juste les graphes permettront d'avoir une idée et de penser à prendre des décisions, à faire quelque chose. Donc, en tant qu'agro-entrepreneur, ça, c'est très important. Une chose que j'aimerais rappeler à mes étudiants, encore et encore et encore, je vais revenir là-dessus, je vais continuer à le dire, c'est que en réalité, très peu d'entre vous, OK? Je ne veux pas être extrême, très peu d'entre vous ont une idée exacte de ce que vous allez devenir. Ce n'est pas de ce que vous voulez devenir, mais de ce que vous allez devenir. Vous êtes déjà à l'université, vous avez peut-être une idée, oh, je vais devenir agronome, je vais devenir économiste ou entrepreneur. Non, il ne s'agit pas uniquement de pays ou de situations, mais on voit à quel point les choses changent, à quel point le monde innove. Donc, si vous voulez vous figer dans quelque chose que vous projetez dans les 5 prochaines années et vous croyez avoir la certitude que c'est exactement ce que vous allez faire, vous risquez vous tromper. Donc, j'aimerais que vous soyez plutôt flexible, flexible, ou du moins plus large. Il faut accepter parfois les marges, accepter certains détails, parce que il est possible que ce sont ces détails ou ces marges qui vont devenir votre occupation dans les 5 ou les 10 prochaines années. Euh, vous voulez peut-être faire une maîtrise ou un doctorat. Vous n'avez aucune idée du sujet sur lequel vous allez travailler. Vous voulez peut-être faire une entreprise. Vous pouvez commencer avec un produit et quelques années plus tard, vous êtes forcé par le marché, par la demande à innover, à faire quelque chose d'autre. Donc, dans ce cas, il faut se donner cette marge, il faut se donner cette liberté d'être flexible, d'être ouvert, de ne pas se figer dans
certains petits détails, pensant que c'est ce que je veux faire ou ce que j'aimerais faire. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est plus comme ça que ça marche. OK, essayons de voir un peu. Aujourd'hui, je vais juste introduire à travers 5 graphes. Et puis, dans la prochaine séance, on va essayer d'étayer beaucoup plus. Notez que ces graphes proviennent de ce rapport publié par OCDE il y a environ 2 mois. OK, dans cette première figure qui parle de la croissance globale, OK, ça dit que la croissance globale reste plutôt résiliente. OK, ça reste plutôt résiliente. Donc, il y a une comparaison qui est faite au fil des années, environ 3 années. Donc, on voit ici, il y a le monde en rouge, il y a les pays de l'OCDE en bleu, il y a les pays non membres de l'OCDE en rouge. Donc, l'OCDE, comme on vient de le dire, c'est Organisation euh, de coopération et de développement économique. Ça regroupe environ 38 pays dits des pays développés. Okay? C'est plutôt des pays développés qui sont membres de l'OCDE. Donc, les pays non membres de l'OCDE sont plutôt considérés comme des pays en développement ou des pays sous-développés. Il faut le voir comme ça. Et puis, il y a le monde. Maintenant, ça, c'est fait sur environ 3 années, mais on considère des trimestres pour chaque année. Donc, Q1, c'est premier trimestre de 2022, OK, deuxième, troisième, quatrième. Donc, chaque trimestre, on montre comment ça évolue. Donc, ce qu'on peut voir là sur ce graphe, c'est que les pays non membres de l'OCDE, les pays dits en développement, affichent une croissance plus élevée, OK, plus élevée que les pays dits les pays développés. Donc, c'est normal, c'est des pays développés ou des pays industrialisés qui ont déjà des structures. Donc, apparemment, il n'y a pas beaucoup de place pour des très grandes croissances. Donc, ces pays-là qui sont en développement croissent plus rapidement ou affichent un taux de croissance plus élevé. Donc, c'est la réalité qui est inscrite à travers ce graphe. Donc, le monde, la tendance, on peut voir, si on part de quatrième trimestre 2022 jusqu'à deuxième trimestre 2023, on voit qu'il y a eu une croissance, okay, suivie d'une petite diminution au premier trimestre de 2023, puis une petite croissance. Donc, c'est ça la tendance mondiale. Donc, on pourrait voir pour les pays non membres de l'OCDE, ça a affiché une croissance considérable au cours du premier trimestre de 2023, par exemple. Okay? Donc, c'est ça. Quand je vois ça, ça me donne déjà beaucoup d'informations. Juste en regardant le graphique, je peux dire ceci, cela, je peux dire j'ai des dates, j'ai des tendances. Okay? Donc, c'est ce que font les décideurs, que ce soit entrepreneur, que ce soit chef de gouvernement ou leader. On n'a pas beaucoup de temps pour toujours lire les rapports qu'on va déposer sur votre bureau. Donc, parfois, vous allez juste regarder les graphes. Du moins, quelqu'un va vous faire une présentation juste avec des graphes. Et puis, vous allez prendre des décisions. Donc, on se donne l'habitude de faire ça. Maintenant, à droite, nous avons ici Global Output PMIs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le PMIs, ça signifie Purchasing Management Index. OK, c'est un indice qui a été développé. Selon cet indice, c'est toujours mieux quand c'est supérieur à 50. OK, quand on calcule cela, 50 c'est neutre. Maintenant, en dessous de 50, on dit qu'il y a contraction. Okay, dans l'économie, il y a contraction. Okay? Mais au-delà de 50, il y a extension ou expansion. Okay? Ça s'étendre. Donc, c'est mieux
de vous trouver au-dessus de 50. Donc, en français, on allait dire indice de directeur d'achat. Indice de directeur d'achat. Donc, quand vous regardez ce données pour votre pays, ça vous donne une idée. Si votre pays se trouve en dessous de 50, ce n'est pas une bonne nouvelle. Okay? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour un moment donné. Ou du moins un secteur, par exemple, ça se trouve en dessous de 50. De ce graphe, ça présente deux secteurs. Secteur manufacture, secteur service. On voit que pour le secteur service, la tendance est plutôt plus élevée. Et c'est plus élevé comparé au secteur industriel de manufacture. Okay? Donc, au fil des années, de 2022 à 2025, on voit comment ça est. On voit il y a eu une chute entre la fin de 2022 et jusqu'au deuxième trimestre de 2023. OK, on peut constater ça. Donc, on analyse, on comprend, on peut décider juste en se basant sur ça. OK. Donc, voyons, ici, on a encore A et B, deux graphiques qui donnent des informations. Ces informations, c'est concernant trade growth has been rising. Ça c'est commerce, la croissance du commerce, ça a été résilient. Donc, on présente ici pour la Chine qui est en rouge, on a l'Inde en vert, les autres pays émergents de l'Asie en bleu, puis on a d'autres marchés économiques qui émergent en orange. Et puis on a les autres pays des pays avancés, pratiquement les pays de OCDE, qui sont ici à la base. Donc on peut voir que il y a eu une forte croissance pour les autres pays émergents de l'Asie. Les autres pays émergents de l'Asie et à côté de la Chine, qui il y a eu une croissance considérable. Et à partir du quatrième trimestre de 2024, on voit que les autres pays émergents de l'Asie ont affiché une croissance plus forte que la Chine. Quelque chose s'est passé en Inde, comme on peut voir, à partir du troisième trimestre de 2024 jusqu'au premier trimestre de 2025, c'était pas bon du tout. Mais après ça, c'est rebondi au point que ça a dépassé la Chine à peu près vers la fin du deuxième trimestre de 2025. Ok, tout ce que je raconte là, c'est juste en visualisant le graphe. Donc, c'est ça. C'est cet exercice qu'on va continuer à faire. Et il faut savoir qu'en tant qu'agro-entrepreneur ou décideur, on aura à faire face à ces situations, non pas seulement à les lire, mais également à les créer pour donner des informations de manière rapide. Donc, juste en regardant, on peut se faire une idée. Ici, on a la contribution de certains pays ou régions au commerce global. Ici, on a l'Amérique du Nord, on a l'Inde, on a la Chine et on a le monde, etc. Donc, on peut voir que la Chine, en 2022, la contribution était plutôt faible. Qu'est-ce qui se passait? Peut-être qu'on doit chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit que c'est rebondi en 2023, en 2024. OK, c'est rebondi. Et en 2025, ça continue. Donc, on peut voir pour l'Inde, comme on a vu que en 2025, premier trimestre, c'était pas très bien en termes de croissance du commerce.
Mais on peut voir qu'à partir du deuxième trimestre de 2025, ça, c'est positif en termes de contribution. Okay? Donc, on analyse de cette manière, on voit la contribution de l'Amérique du Nord, c'était positive en 2022, mais là, on peut voir en 2025, ça diminue. Okay? Donc, notez que cette représentation est basée en termes de pourcentage relatif à la période précédente. OK. Ici, on a des demandes fortement en relation à la technologie. OK. Particulièrement en Asie. Okay? Les demandes qui sont très liées à la technologie. Donc là, on a les États-Unis, on a la Chine, on a le pays d'Asie du Sud, Asie du Sud-Est, on a l'Europe. OK, donc ici, ça montre les demandes en termes de technologie pour divers types de produits, services, informations industrielles. OK, ça montre comment ça évolue, pays OCDE, pays du G20, pays d'Asie du Sud-Est. À droite, on voit c'est commerce relative à la technologie. Commerce relative à la technologie, il y a une comparaison ici entre Corée et Taïwan. OK? On voit que entre le premier trimestre de 2024 jusque vers le premier trimestre de 2025, Corée, c'était beaucoup plus forte en termes de commerce relatif à la technologie. Mais à partir de vers le milieu au début du deuxième trimestre 2025, donc on voit que Taïwan a un peu pris le dessus, surtout avec cette technologie-là relative aux semi-conducteurs, okay, avec des entreprises comme TSMC. Okay. Donc, les demandes relatives à l'intelligence artificielle, il y a une demande élevée pour les semi-conducteurs. Donc, ça a donné un certain avantage à Taïwan pour faire augmenter son commerce relatif à la technologie. OK, donc je raconte toutes ces histoires sur la base de ces graphiques. OK, donc ça, c'est le dernier qu'on va voir aujourd'hui. Et après, je vais vous passer le document. Vous allez vous-même donner votre avis sur les 5 prochains graphes. Comme ça, vous pouvez commenter à travers la forme qui va être en dessous de la vidéo sur la plateforme, ou vous pouvez juste réserver votre commentaire pour la séance prochaine. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a production industrielle d'ordinateurs et de produits électroniques. Une comparaison entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie, la Chine, et puis le monde. Donc, on voit l'Asie est en top, pratiquement vert, en termes de production industrielle d'ordinateurs et de produits électroniques. Donc, ici, on a la Chine qui vient en dessous et les États-Unis. Mais tous ces pays sont en croissance. OK? En croissance. Depuis le premier trimestre de 2024 jusqu'à troisième trimestre de 2025. Donc, il y a une croissance. Donc, on sait que ça, c'est pratiquement de l'actualité. On connaît la course vers l'intelligence artificielle. Donc,
cette technologie-là qui pousse les pays à investir beaucoup plus dans ces productions. Donc, mais on voit que pour l'Europe, c'est pas très bien et ça stagne un peu, bien que on essaie toujours de se relever, mais ça reste pratiquement supérieur à la moyenne mondiale, OK, jusqu'au troisième trimestre de 2025. Alors, on peut voir que vers, vers le troisième trimestre, disons que ça dépasse. J'espère que ça reste au-dessus parce que les pays se sont réveillés en termes de technologie à investir dans l'intelligence artificielle, à créer des choses. Ouais, j'espère que ça reste au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, à droite ici, c'est la contribution du commerce soutenue par l'intelligence artificielle pour des pays sélectionnés, des pays G20 et pour les économies asiatiques. Donc, en orange, nous avons des biens produits en relation, supportés par l'intelligence artificielle. Vous voyez que ça quoi? Ça n'existait pas avant. Donc, depuis 2017, entre 2017 et 2024, ça a été à un niveau de 1, un peu moins de 1 en termes de pourcentage de points. Et à partir du 1er trimestre 2025, vous voyez, ça a plus que doublé. Hein, plus que doublé. Et puis, deuxième trimestre 2025, ça continue à croître. Et on sait que la course ne s'est pas arrêtée. Donc, probablement, maintenant, on est au premier trimestre 2026. Probablement, c'est déjà très élevé. Donc, vous voyez, pour les autres commerces, disons, ici, quand on regarde au deuxième trimestre de 2025, on a l'impression que les commerces de biens facilités ou bien supportés par l'intelligence artificielle, ça c'est déjà euh, euh, plus que la moitié. Hein. Déjà plus que la moitié de, de tous les biens, de tous les biens échangés entre les biens. OK. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager le document. Vous allez faire juste comme moi, regarder les graphes et puis essayer de les faire parler. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être vous demander de me raconter l'histoire qui se trouve dans un graphe. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça représente? Peut-être qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle décision il faut prendre? Donc, ici, je n'ai pas parlé des décisions à prendre, mais une fois qu'on comprend le problème, on comprend la situation, s'il y a un problème, donc on sait quelle décision prendre. Donc, dans la prochaine séance, on va également discuter sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment peut-on relever une situation si on trouve que la situation n'est pas la meilleure. OK? Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et on va prendre un peu de temps d'abord pour reviser les dérivés. Comme vous voyez, le graphe, c'était présent depuis à travers l'étude des limites, des continuités, des dérivés. Donc, tout est lié, tout est lié. Donc, ça va nous amener à des choses très pratiques, à des choses très réelles, très professionnelles. Donc, je vous invite encore et à nouveau à être plus ouvert, plus large, à accepter les détails, des choses marginales. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez être. OK? Merci, à très bientôt.